Lofter. Oui! Il est maintenant temps de vous dévoiler qui est le dernier Lofter sauvé et qui sont les deux Lofters au ballottage cette semaine. Cynthia, tu es au ballottage cette semaine. Et Mihaela, tu es sauvé du ballottage. J'étais sûr qu'elle venait de se faire tuer. Cynthia et Arcadio, l'un d'entre vous devra quitter le loft dimanche. Bonne soirée, Lofter. Hey, coup de théâtre. Merci tout le monde qui voulait me voir en finale. Merci pour votre confiance, merci pour votre soutien. C'est valorisant, ça compte énormément pour moi. Puis c'est vraiment un but que je voulais atteindre. Me rendre en finale, c'est incroyable. C'est vraiment... c'est super. Je les ai tous choisis. Aujourd'hui, par quelle stratégie vont-ils jouer le jeu? Qui survivra alors qu'il ne doit en rester que deux? Love story, nous deux entendez. Love story, viens voir tout ça nous met. Puisqu'entre nous l'amour est encore qu'à l'état de fièvre. Sans contrôle, love story, c'est une histoire où je t'emmène. Tonight, oh baby, get down. Love story. Bonsoir tout le monde et bienvenue à Love Story. Quel coup dur pour notre couple Cynthia et Arcadio qui vient tout juste d'apprendre qu'ils ont été mis au ballottage. Honnêtement, c'est vrai que c'est triste, mais je m'y attendais un petit peu. Par contre, pour le spectacle, on s'entend-tu pour dire qu'on va avoir un excellent gala dimanche soir? Il est normal que ce soit l'incompréhension totale parce qu'après 62 jours passés dans l'offre, on n'a aucune idée de la perception du public. Cynthia se pose beaucoup de questions. Elle pense même que sa relation avec Arcadio lui a peut-être nui. Ben, je sais pas comment réagir, honnêtement. J'ai de la misère à réaliser ce qui arrive encore. C'est de la fucking merde. Mais comment ils ont pu vraiment voter pour ça? Ben, c'est parce que la situation dans laquelle t'es, ça la frustre. Ouais, peut-être. mais mon jeu pis tout, ça compte pas. Ça les a marqués. Ça peut avoir de l'impact, le fait que ça les énerve qu'on soit en couple. Je peux comprendre, mais voyons donc, là. Si on votait pour ça, c'est parce qu'ils veulent pas nous voir en finale. Ouais, mais ils sont crissement caves. Ça veut pas dire qu'ils t'aiment pas toi, là. C'est un peu anormal que ça la surprend ou qu'elle trouve que ce soit pas correct parce que ça veut dire beaucoup sur une personne. Oli, je le sais que tu dois être déçue de voir ce que tu vois. Moi, dans ma tête, je pensais être forte, puis même pas comme penser 2 secondes oui, à quelqu'un d'autre ici, tu comprends? Jamais. Ça se contrôle pas, les affaires de même. Je voulais pas qu'Oli soit mêlé à ça, c'était juste plus fort que moi. Si ça fait partie de moi, je suis pas comme ça dans la vie. Je sais pas, peut-être qu'il y a une revue, puis il m'a bitché tout le long de la revue face à ça, puis le monde a pris pitié de lui, fait que là, moi, je Ça n'a même pas fallu que t'en Je sais parles. pas. Ouais. Ben, je comprends que t'en parles à lui, mais me faire dire par une fille, j'ai un chum à l'extérieur, jamais j'irai avec. J'ai juste rencontré elle, puis ça a donné que ça s'est passé comme ça. Oui, je savais depuis le départ qu'il y avait quelqu'un à l'extérieur. Et t'es conscient à l'extérieur, il va se passer de quoi, puis ça te dérange pas? Man, moi, tu sais, non, ça me dérange pas. Moi, je vis ma vie, man. C'est comme ça, là. Tu sais, c'est pas comme si elle avait... J'aurais fait comme fuck, c'est vraiment mon genre, puis j'aurais dit, hey, ça te tente d'aller souper, Non! J'aurais dit, gars, j'ai un chum, puis je veux pas comme jouer avec le feu. Tu comprends? Mais là, j'ai même pas le choix. Oui, j'ai le choix, mais je suis pas faite en bois, puis Chris, tu veux, je peux même pas l'appeler pour dire, t'es-tu encore là, tu m'attends-tu, tu comprends-tu? Puis je m'en crissais de savoir s'il m'attendait ou pas, parce que quand je suis avec lui, j'y pense pas à lui. Je pense qu'elle savait peut-être pas dans quoi s'embarquer nécessairement par rapport à avoir quelqu'un ici, puis ça y nuit à la 9e semaine. Je trouve ça dommage. Mais... Qu'est-ce que je veux dire? Mais en même Oui, temps, je j'aurais pu comprends, le laisser mais- avant de venir à Love Story, puis moi, par occasion, ça serait même pas rien passé. Tu comprends? J'ai pas choisi ça. J'ai juste resté moi. Puis ça s'est fait tout seul. Elle est allée chercher le réconfort ailleurs par des pulsions physiques qui ont tourné en autre chose parce qu'elle n'a pas voulu gérer l'ennui et puis la solitude toute seule. Arcadio, d'un autre côté, je comprends pas qu'en sachant tout ça,
il s'est quand même embarqué là-dedans. Oui, mais j'ai pas envie que tu partes au détriment de moi. Tu comprends? J'aime mieux partir tout de suite tant qu'à ça, là. Tant qu'à niaiser puis avoir le monde qu'on aime, genre avoir choisi entre nous deux, ça me fait chier, là. Arrête de dire ça. C'est le jeu, tu veux jouer le jeu jusqu'au bout, on va jouer Oui, je jusqu'au veux bout. la maison, mais j'ai détruit tout le monde que j'aimais. Ça me tente dessus, tu penses? Au début, Cynthia et moi, c'était une attraction physique très forte, mais ça restait juste une attraction physique. En apprenant à se connaître, c'est devenu un autre niveau. Je suis pas à ta place, mais garde, le move que t'as fait, je pense que ça t'a pas aidé. Quel mot? Avec elle? Ouais. Oui, OK, on est dans un contexte of story, mais même à Je ça... suis avec moi une fille qui est à Love Story puis qui me dit j'ai quelqu'un à l'extérieur. Elle m'a pas dit que ça fait combien de temps. J'ai pas posé de questions, moi. Moi, une fille qui est à Love Story, c'est une fille célibataire. Point à la ligne. Je m'en fous que tu me dises j'ai un chum, j'ai ci, j'ai ça, t'es célibataire, t'es à Love Story. Puis si je vais faire un move sur toi, je vais faire un move sur toi. Ça finit là. Love Story. Wow. 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 Mais ça, c'est du show. Good job, Québec. Good job. Good job. Aujourd'hui, ce qu'ils ont fait, ils nous ont dit qui, eux, voulaient voir balloter. Qui ça leur tentait plus de voir dans l'offre. Donc, en voyant Arcadio Cynthia, moi, ça me fait réaliser que les deux ont perdu du terrain au niveau de l'opinion publique. Si les deux sont au ballottage, c'est que statistiquement parlant, c'est les deux plus faibles. Arcadio puis Cynthia? Statistiquement parlant. Donc, Puis je suis sûr que c'est son histoire qui a pas aidé, puis elle la comprend pas. C'est rendu le sprint final. Je peux pas protéger tout le monde. Je peux plus protéger personne, en fait. indépendamment du fait que t'es l'immunité, qu'Arcadio soit mon ami, que Cynthia soit comme ça, c'est ma game à moi qui importe. Je veux la maison. Moi, j'ai déjà essayé de soigner, pas soigner, mais de faire en sorte que ce que j'apporte au Québec est bien. Puis si j'ai à rester, ben je vais survivre. Point barre. Love Story. Autant que ça fait plaisir de se faire sauver par le Québec, autant que ça me ferait beaucoup de peine de me faire sortir par les gens qui sont ici. Ben, déçu parce que c'est un vote du public. Je pensais qu'il y aurait plus de gens que ça qui auraient voulu me voir en finale. Déçu parce que j'avais l'immunité et puis je l'ai perdu. J'aurais pu éviter cette situation-là. Hey, il va falloir qu'on choisisse entre 3 piscines. Incroyable. On est à Love Story. Ouais, c'est ça. Non. Cynthia Arcadio, c'était le ballottage, le duel qui était le plus corsé, le plus déchirant, le plus spectaculaire. Donc, the show must go on, comme on dit. Moi, j'ai dit en haut, je vais pas faire de lobbying, man. Je vais pas faire de campagne électorale, man. Ils sont 4 à voter. On se connaît tous très bien. Ça va se passer comme ça va se passer, c'est tout, man. Non, ça, c'est la situation que je me dis, laisse aller, man. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Rien. Je sais absolument rien faire. Là. Au retour, une mystérieuse boîte fait son entrée dans le loft. Bon matin, il y a une petite boîte rouge, n'a pas ouvrir sa table du salon. Un matin, on s'est levé et qu'est-ce qu'il y avait sur la table du salon? Une boîte rouge. On pouvait pas y toucher ni la soulever. Tout ce qu'on peut faire, c'est la regarder et supposer. Touche pas, touche pas. Mais c'est marqué de pas ouvrir, pas de Ben, il a pas dit de pas brasser. toucher tantôt. C'est une jolie petite boîte, format très agréable qui donne le goût de l'ouvrir. Cette petite boîte suscite beaucoup de curiosité de ma part. Y a-t-il quelque chose d'écrit? Non. Ça peut tellement être n'importe quoi. Ça peut être bravo, Lofter, t'as gagné telle affaire ou tu changes de place. Un ballotté change sa place avec quelqu'un d'autre. En réalité, c'est juste une affaire pour un petit jeu. J'aimerais ça que ça soit quelque chose qui a un rapport avec jusqu'à la fin, tu sais. Que ça va durer longtemps. Je sais pas. Pourquoi pas une énigme? Le contour de la boîte ressemble beaucoup au mur d'antichambre. Tu sais, c'est coussiné. J'ai tout fait un lien avec l'autre pièce. Love Story. Cynthia va pas super bien ce matin. Mais je pense que ça a plus rapport avec côté relation, Arcadio, extérieur, que le fait qu'elle a pas été sauvée par le public. Est-ce que ça va mieux aujourd'hui? Plus ou moins.
Toutes les questions que j'ai, c'est si-tu vraiment, tu sais, ils ont voulu faire le show, c'est parce qu'ils veulent vraiment pas me voir en finale. Tu sais, genre, tu comprends? Ça m'énerve. Tu sais, il y a trop de points d'interrogation, je sais pas, j'ai peur. Mais honnêtement, tu devrais pas ça laisser t'affecter. J'aime pas ça, me sentir impuissante. Puis là, non seulement je me sens impuissante, mais en plus, je suis contre Arca. Tu sais? Je sais. Genre, je me suis fendu le cul en mille pour jouer mon jeu. Tu sais, si t'enlèves l'affaire de lit ou peu importe, je veux dire, je suis tout le temps là, je suis tout le temps sur le piton, je suis tout le temps des bonnes réactions. Tu sais, tu comprends-tu? J'essaie toujours d'être le plus zen possible. C'est sûr que les circonstances sont assez intenses. Faut canaliser ça du mieux qu'on peut, mais c'est une expérience qui est le fun à vivre quand même. On est là pour ça. Je pense à d'autres choses. Ça me donne rien de paniquer là. Il n'y a jamais rien de perdu, puis on va voir qu'est-ce qui va arriver. Love Story. J'espère que vous sentez que la chance est de votre côté. Car cet après-midi dans le lounge, PokerStar.net vous invite à un grand tournoi de poker. J'y avais jamais joué au poker de ma vie. J'aime pas jouer aux cartes à la base. J'aime pas parier de l'argent pour un jeu. Fait que c'est pas quelque chose que je portais à jouer, mais là, pour le fun, à Love Story, je vais me forcer. Montre-moi ton poker face. Montre-moi ton poker face. J'ai pas de poker face. Ouais, Peut-être j'ai que- poker face. Ça, c'est le poker face. Ah, là, t'as pris ton poker face. Mais je joue jamais au poker, je joue pas vraiment. Je suis pas le genre à jouer avec mon argent, tu sais, je vais pas au casino. Ils essayent de nous aider. Moi puis Cynthia, tu sais, on sait pas vraiment qu'est-ce qu'on fait, donc La première à parler, c'est elle. leur aide est très nécessaire, puis je pense qu'ils s'appliquent bien, ils nous aident bien. Toi, tu peux soit égaliser le Big Blind ou soit BT+. OK. Fait que là, le pote est là. En général, c'est des bons profs. Alors, Kevin, es-tu confiant pour ce tournoi de poker? Oui, je suis confiant pour cette partie de poker. Oh, j'ai malheureusement d'autres plans pour toi. Ah! OK. Il est temps pour toi de retourner dans l'antichambre et de rapporter ta précieuse épée dans le loft. Cependant, comme les autres ignorent l'existence de cette pièce, tu devras y aller en secret, n'est-ce pas? Je veux donc que tu te fasses éliminer lors du tournoi de poker. Tu dois perdre, mais de façon subtile. Je vais faire ça subtilement. Lorsque tu seras éliminé, tu demeures dans le lounge, le lieu du tournoi, et pendant la finale, tu me demanderas la permission d'aller aux toilettes. Je te laisserai sortir et tu te rendras au jardin en catimini. Ouais. Est-ce bien compris, Kevin? Oui, j'ai bien compris. Après la pause, bluff, chance et audace obligatoire pour gagner le prochain défi. Moi, je sais jouer au poker. Je suis bon par rapport à Arcadio. C'est moi qui vais le gagner. Charlie, il dit qu'il est très bon, mais Charlie, si on l'écoutait, il est bon dans tout. Je le sous-estime pas, mais je le crains pas plus qu'il faut. Je suis peut-être pas super bonne, mais j'aime ça. Quand je vais jouer à ce genre de jeu-là, je m'attends à dépenser tel montant. Donc, si je le perds, je le perds. Puis si j'en gagne, ben, je suis contente. Je suis vraiment pas un expert du poker. Oui, je suis capable un peu de compter, d'évaluer mes probabilités, mais tu sais, je suis pas encore un joueur, lui, bluff. Je suis confiante quand même si j'ai pas d'expérience. J'apprends vite, puis je pense que j'ai quand même déjà bien compris le jeu, donc oui, j'ai des chances aussi. Oui, je suis confiante. Il n'arrête pas de parler de la chance du débutant, mais je sais pas, je suis pas superstitieuse, vraiment. Je vais toutes mettre les chances de mon bord, puis je vais faire de mon mieux. Ma phase de poker va comme si. L'affaire avec quelqu'un qui sait pas jouer, c'est que c'est extrêmement difficile à lire. Ses réactions sont spontanées, ses réactions, ils se ressemblent pas. D'où l'expression beginner's luck, la chance du débutant. C'est justement à cause que le débutant, lui, il fait pas attention aux probabilités ou quoi que ce soit, il pense même pas à ça. Love Story. Bienvenue au tournoi PokerStar.net. J'espère que vos visages de poker sont à point, car aujourd'hui, vous vous affrontez pour gagner la table et les jetons PokerStar. Qui risque de gagner ce soir? Tout dépend de la chance. C'est sûr que Charlie et Arcadio ont l'air de jouer beaucoup. Je crois qu'ils seraient probablement dans les derniers à être sur la table. Parce que Jen a un tempérament très agressif, ce qui va probablement lui coûter quelques mains. Elle n'est pas capable de se coucher. C'est important de savoir se coucher dans ce jeu. Je pense que Cynthia, elle est très curieuse. Elle veut voir les cartes. Elle est prête à parier pour
juste pour voir le jeu, même si son jeu n'est pas très fort. La lecture des gens, c'est mon fort. Donc, en jouant avec les autres, je vais apprendre beaucoup sur eux. Puis, ça va me permettre d'en sortir victorieux. Selon moi, le pire joueur, c'est un peu moi. Parce que je mise beaucoup avec juste à cause j'ai des as, puis je me dis que je peux faire la grosse affaire. Puis Kevin, dans le même sens que moi, il mise beaucoup en n'ayant absolument rien dans son jeu. Je veux donc que tu te fasses éliminer lors du tournoi de poker. Tu dois perdre, mais de façon subtile. J'espérais le 5, sérieusement. Love Story. Lofter, nous sommes rendus à un moment stratégique de cette partie de poker offerte par PokerStar.net. Il ne reste que 2 joueurs à la table et je parle de Arcadio et Charles-Éric. Eh bien, vous êtes prêts à vous affronter en finale? Tu regardes la partie jusqu'à ce qu'il ne reste que 2 finales. Que la partie commence! C'est le dernier tour, les jeux sont faits. Il ne reste que très peu de temps. C'est le moment. Est-ce que je peux aller aux toilettes, s'il vous plaît? Check! Accordé, Kevin. C'est où, Kevin? Yeah, baby! Je progresse sur celui que t'avais la main en plus. Félicitations, Lofter, pour ton éclatante performance. PokerStars.net est fier d'offrir la table et les jetons de poker à un joueur talentueux comme toi. De plus, les rôtisseries Saint-Hubert t'offrent un certificat cadeau de 150 $ pour que tu puisses nourrir tes convives lors de ta prochaine. Voici le voyage dans l'espace-temps. Plus tard dans l'émission, Kevin fait face à une énigme de taille. Oh my God. En somme, le meilleur signe à ce jour, c'est moi. Kevin, Oui. tu te retrouves une fois de plus dans l'antichambre du loft. Je t'avais dit que c'était un endroit en dehors du loft, de l'espace et du temps. Oui. Ton épée s'y retrouve toujours. Mais toutefois, comme tu peux le constater, elle est dans ce coffre, à l'abri des gens qui pourraient la convoiter. Oui. Cependant, j'ai égaré la combinaison. Je t'ai concocté une énigme de mon cru Oui, j'ai remarqué. afin de te mettre au défi. Prouve-moi que tu mérites véritablement ce pouvoir en déchiffrant l'énigme et en ouvrant le coffre. Kevin, Oui. prends ton temps. Nous avons toute la nuit s'il le faut. « 11, 5, 1, 0. Pas pour rien que c'est rouge ici. Je me disais que Love Story sans énigme, ce n'était pas vraiment Love Story. Kevin a toujours son épée et je pense qu'il a l'intention de s'en servir. Sauf qu'avant de pouvoir l'utiliser, il doit résoudre le problème posé par le maître. N'oubliez pas de vous procurer le magazine Le Samedi, disponible dès maintenant, avec Arcadio en page de couverture. Je vous rappelle que vous pouvez suivre la vie de nos lofters en direct 24h/24 en vous rendant au www.lovestory.tqs.ca. Bonne soirée tout le monde, à demain! Bon appétit. Kevin, t'es-tu en vie?
Il est où, Kevin? Kiwi, là, bon, là. Il est au bord. Jean Jardin? Jardin. C'est fou, là. Fort probablement. Ah, mais tu sais, Kiwi est genre à se cacher comme un zouf aussi, hein? Il est pas derrière le sofa. Genre, là. Genre, là, tu C'est sais. genre caché, puis c'est endormi, là. Ah, puis il s'énerve. C'était déjà là l'après-midi, là, mais. Maître, il y a un lofter qui manque, c'est Qui a Kevin. disparu. Exactement. Il n'est pas au confessionnal, il n'est pas dans le loft. Où est-il? Mais vous trouvez pas ça étrange que Kevin ne soit pas là? C'est normal juste parce que c'est l'élu? Est-ce que c'est normal parce qu'il est intouchable qu'il ne soit pas ici? Ça fait au moins 1 heure. Hein? Minimum. Minimum 1 heure, je pense qu'on n'a pense pas que vu oui. Kevin. C'est louche. Mon Dieu. Ben, Kiwi, il est pas dans le jardin. Ben, il me l'a ouvert quand je suis arrivée. En fait, je me dis que si jamais il est encore dans l'œuf, c'est parce qu'il y a une pièce mystérieuse quelconque qui est rattachée qu'on n'a pas encore vue, puis il est dans cette pièce-là. Sinon, il est plus dans le loft. Ces choses, c'est un indice, man. Ces choses étaient comme ça, ils pointaient par là. J'ai cherché partout. Kiwi est pas là. Il y a quelque chose qui se trame, c'est sûr. Maintenant, à moins qu'il y ait un indice qui traîne en quelque part, tout ce qu'on peut faire, c'est spéculer puis attendre que quelque chose se passe par rapport à ça. Puis s'il n'y a pas d'indice, je vois pas comment on peut retrouver Kevin. Est-ce que dans la boîte, ça me dit aussi que Kiwi est caché? Il y a juste moi et Charlie là, proche de la boîte rouge, puis on veut l'ouvrir.